et aussi le Parce véhicule. que là, je vois que dans les camions, là, ils arrivent, les blocs, ils ont encore leur ferraille, hein. Ah oui, oui, il y en a, oui, oui, Ouais, comme c'est quand même il y du en a béton toujours, oui. armé, hein. Oui. Et là, on réduit pas, c'est pas le fait de réduire sur tous les blocs, c'est surtout plutôt le tri de ferraille, parce que le concasseur, si vous voulez, il trie aussi la ferraille, mais il faut pas lui en mettre de trop, parce que sinon on a que des complications. Mhm. Donc là, si vous voulez, on va les voir. La Parce deuxième que étape, enfin, c'est réduit à certainement différentes dimensions, comme elle me oui, disait ça là. c'est pas L'autre. du moment que ça peut rentrer dans le concasseur, ça peut être des morceaux qui font Alors, est-ce que c'est destiné à faire d'autres constructions ou seulement non, du revêtement de c'est sol du ou... revêtement du sous-sol, si vous voulez, sous les routes, sous les dalles, compacté sous les D'accord, dalles, d'accord. le remblai tranché, beaucoup aussi, beaucoup de remblai tranché est fait comme ça parce que c'est un matériau qui se compacte très bien. Euh, donc c'est destiné à ça en particulier, quoi. Mhm, mhm. Après aussi, on fait ça c'est de la grave en fait pour le remblai, et on fait du caillou. On recalibre des cailloux qui font 40-80, 40-60, 40-80. Et ça, c'est pour faire aussi des plateformes, des sous-bassements de chantier, quoi. Mhm, mhm. Tout est remployé. Ah ouais. Ouais, donc je rappelle que vous êtes monsieur José Patron. Vous avez repris cette entreprise-là il y a Il y a 7 ans. 6 ans, ouais, 6 6, ans. 6, 7 ans. Ouais, elle est ancienne, hein. Ouais, très Elle ancienne, je date. crois que, je sais plus, dans les années 60, il a commencé, monsieur Ancel. Ouais, c'est ça, ouais. Père. Ouais, moi j'ai connu ça de tout gamin quand on passait devant, hein. Ouais. Et, euh, et donc, on a vu une émission il n'y a pas longtemps aussi, parce que maintenant il y a des nouvelles techniques. Est-ce que cet ancien béton, là, Hum. c'est du béton, Ouais, c'est du s'il n'est béton. pas réinjecté dans du béton vert, qu'ils Alors, appellent ça, eux? si, maintenant, on va pouvoir. Il y en a une partie qui peut aller comme ça. Nous, pour l'instant, on ne fabrique pas parce qu'en fait, il faut le calibrer très fin à la demande du béton, et on peut en incorporer un pourcentage. Donc pour l'instant, on n'a pas encore trop de demandes là-dessus, Mhm, mais on est en train de regarder justement pour employer plus du gravillon calibré pour justement pour des centrales à béton. mhm. Mais on Ouais, pourra en incorporer, ce ne sera pas la matière première du béton, on pourra en incorporer dedans, c'est tout. Je pense qu'ils n'arriveront jamais à refaire du béton avec. oui, d'accord. Oui. Ouais, ce que je voulais savoir aussi, c'était comme il est réduit souvent comme du sable, là, Oui. le béton. Si, il peut pas être mélangé avec du nouveau béton, celui-là, puisqu'il a déjà du Euh, béton dedans, lui. oui, mais si, il peut l'être justement s'il est calibré à leur demande, mais un faible pourcentage, quoi, un Ah oui, d'accord. pourcentage. Ouais, ouais. C'est plutôt un matériau de réemploi, style rebouchage de tranchées, plateforme. Ouais, On d'accord. peut en faire Ouais, plein de choses. ouais. Ouais, des fois, il y en a qui peuvent en avoir besoin pour pour faire des terrasses ou des choses Voilà, comme tout ça. ça, ouais. Moi, j'avais Tout fait ce ça qui il est y a quelques années. sous-bassement, avec précouche de sous-bassement. Voilà. Ouais, on va aller voir avec vous Ouais. quand ils arrivent, les camions de là-bas. Le camion que vous avez vu tout à l'heure, il est habillé de l'autre côté, en haut. Et cette pelle-là qui est ici, elle continue le tri, si vous voulez, sélectif entre l'acier et sur le côté qu'on charge après, et les DIB qui sont dedans. Ouais, parce qu'on voit qu'il en reste pas mal, hein, Voilà, de ça ferraille. reste dedans. On affine encore le tri des Et cette matériaux. ferraille, elle va certainement dans une autre société pour Alors être... cette ferraille, elle est mise en benne et elle part chez un ferrailleur. Elle est revendue chez un ferrailleur. D'accord. On revalorise la ferraille. Les DIB, bah, ça part directement ça en décharge. Là, c'est ce que j'avais vu là-bas sur Beauval. Ils sont équipés à la place du godet traditionnel Des pinces. de pince, ouais. Ouais, c'est vraiment Alors bien. après un coup que cette préparation est faite, on a extrait le maximum de ferraille et de choses dedans. C'est emmené là-bas, vous voyez, autour du concasseur. Ça, c'est un concasseur. C'est un
concasseur, le gris c'est concasseur, et l'appareil rouge ici c'est un crible, c'est-à-dire que ça vous sélectionne, ça nous sélectionne 2 matériaux pour l'instant. Là on a acheté un autre crible justement pour en sélectionner 3 matériaux, justement pour faire un caillou qui est un peu plus petit, et on va faire d'autres matériaux. Là au jour d'aujourd'hui on sort une grave ici là, ça s'appelle de la grave de béton 0,31,5. C'est avec celle-ci que je vous dis on fait le remblai des tranchées, elle sert remblai de tranchées, sous-bassement, sous-couche de route, plein de choses quoi, de bâtiments. Alors là vous voyez la granulométrie elle est fine. Ouais, bien. Vous avez un mélange de granulométrie très fin et de petits cailloux. De petits cailloux qui font, on appelle ça de la 0,31,5 parce que les cailloux ne dépassent pas, en général, 3 cm, un petit peu plus de 3 cm. D'accord. Et ça se compacte très bien quoi, en fait. Et après, d'un côté, là vous voyez, là, il sort ce matériau-là, la 0,31,5. De ce côté-là, c'est le rebut, tout ce qui est trié, vous voyez, toutes les cochonneries et du caillou qui est pas au calibre. Et de l'autre côté, à droite, il sort ce caillou-là, c'est un caillou 40-80 qui remplace d'autres cailloux qui sert aussi pour du rebouchage, pareil. Et vous avez toujours des preneurs, enfin des entreprises qui sont ou des, oui, tout le temps. ou des villes, des communes aussi peut-être. Des communes, la commune de Meaux, hein. La commune de Meaux prend ses matériaux ici souvent. Ouais. La SAT qui aussi travaille beaucoup pour Meaux, la SAT de Meaux, et puis plein d'autres entreprises, hein. Planel de 250 clients peut-être à peu près. Il n'y en a pas beaucoup d'entreprises comme la vôtre Il y en a quelques-unes maintenant. Ici dans le secteur. Dans le secteur, non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Il y en a une à... Donc c'est toujours vous qui avez fait je crois que on en a une douzaine de bâtiments. Hein, il doit en rester 4 je crois. Sur Beauval, 5, 4 ou 5. Oui 5 parce qu'il y en a un plus petit qui me disait hier. Normalement il y en a un ou deux qui devraient tomber aussi en 2024, ils m'ont dit là. Donc j'espère qu'on l'aura aussi. Sur le secteur de Meaux, il n'y a que nous et on est le plus près et ça va le plus vite pour. C'est des accords avec la mairie au départ parce que non, vous êtes une entreprise. C'est l'entreprise. C'est vous qui rachetez le. Non, on ne rachète pas justement. Nous, Non, mais je veux dire la matière première à traiter quoi. Je veux dire. Comment? On la rachète pas vraiment. On l'exploite. On se met d'accord avec le démolisseur surtout là qui est AD. Sur ces 2 tours-là. Et puis après, voilà quoi. Et j'espère qu'on aura les autres aussi. Ouais. Ouais, de toute façon, ce qui leur importe aussi aux villes, c'est de pouvoir pas se débarrasser, mais que ce soit traité après. Il y en a une partie aussi, là, à chaque fois, il y en a une partie qu'on casse ici. Alors, c'est ce matériau-là et celui-là, le caillou et la 0,31,5 mélangés, qu'on remet un coup qu'on a purgé les fondations du trou, qu'il n'y ait plus de béton dans le trou du bâtiment. On rebouche avec ça, on rebouche le trou avec ça et on recompacte comme ça. S'ils veulent reconstruire dessus, il y a déjà un support on a des analyses dessus et il y a un support pour pouvoir reconstruire. Ah, ça. Et on en met à peu près là, on devrait en mettre par tour dans les trous à peu près 6 000 tonnes, 12 000 tonnes pour les 2 tours de ce matériau-là qu'on a reconcassé, trié et remis dans le fond du trou. C'est bien, ça donne un petit aperçu aux gens quand ils voient leur tour où ils ont habité des années dedans, voir ce que ça peut devenir. Quoi. Voilà, ça va pas à la poubelle en fait. Ce qu'il faut se dire, ça ne va pas. Ça, je savais, ouais. Ouais, on voit qu'il y a pas mal de choses de récupérer, de trier. Oui, ça c'est toute la ferraille qui sort du concasseur. Ouais. Parce que il y a des morceaux qui sont comme ça, la ferraille est dedans encore, et quand le concasseur explose, la ferraille sort, il y a un aimant sur le concasseur qui absorbe, qui aimante tous les ferrailles qui sortent du concasseur, et enfin c'est recyclé en ferraille. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous lancer dans ce... J'ai trouvé que c'était intéressant et que
Parce qu'on n'a pas forcément l'idée au départ. Enfin, je sais pas, vous aviez peut-être pas cette Non, mais idée-là au moi, départ. en fait, je venais ici en tant que client, puisqu'on a une entreprise aussi qui s'appelle Ah oui, ATP à Plessis-l'Évêque. Et on venait ici en tant que client, et puis bah, voilà, ça s'est fait comme ça. Monsieur Ancel, qui était Monsieur Ancel ici, il cherchait à vendre, et puis moi j'ai trouvé ça intéressant à faire, chose que nous, je ne connaissais pas plus que ça. Mais enfin, il y avait un peu de commercial à faire, tout ça, donc ça m'intéressait. commercial, aussi l'amour des engins, aussi de travaux publics Oui, bah peut-être ça, aussi, je non? l'avais de l'autre côté, mais Ah ouais, ouais. on l'a toujours de l'autre côté. Mais bon, oui, il y a ça aussi, hein, l'amour des engins, c'est. Ouais, parce qu'il y a des, avec la technologie de maintenant, disons, les grues, c'est plus ce que c'était il y a Ah non, quelques non. années, hein. Ça, Ouais, bah, c'est intéressant. Il y a une sacrée surface, hein, là. Je sais pas, ouais, à vous peu avez près 3 hectares ici. 3 hectares. 3 hectares, ouais. Et il me disait, si vous pouvez me confirmer, pour chaque bâtiment, c'est 20 000 tonnes de À peu gravats. près 20 000 tonnes, ouais. Ouais, c'est ça. À peu près 20 000 tonnes de gravats, ouais. Peut-être que ceux qui étaient avant à Collinet, ils étaient peut-être plus importants quand même, hein, au Oui, niveau ils grandeur, étaient hein, plus je crois. grands, ouais. 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 Mais ça, c'était une autre époque aussi. Ceux de Collinet, là, les bâtiments bleus qui étaient à l'époque, les premiers bâtiments qui sont arrivés ici, voilà, mon prédécesseur me disait, ils curaient même pas les bâtiments en fait. Ils démolissaient et puis c'est ici qu'ils faisaient du tri, plus ou moins. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout est retiré sur les bâtiments, tout est désamianté, tout ce qui est DIB est sorti. Déjà, Ouais, c'est ce que je voyais hier ou il y a un avant-hier gros curage qui se fait avant la démolition. Heureusement ouais, d'ailleurs. quand j'ai fait la photo, c'est ce qui m'a frappé, c'est que je voyais ces pinces là, spéciales là, Ouais, qui triaient la ferraille ouais, sur place, hein. ouais, Ouais. Et pour rassurer aussi les gens, parce que on l'entend aussi dans le mot quand on voit cette poussière, c'est ce que je disais à votre secrétaire, toute cette poussière, l'amiante il a n'y a été pas d'amiante. en gros, parce que c'est quand même des bâtiments de 70. Oui, mais tout est curé avant, justement. Voilà, c'est ça. Tout est curé avant. C'est Il y a une société qui fait partie du démolisseur ou pas, où ils curent toutes les amiantes. Toutes les amiantes sont repérées avant la démolition. Hein, et après, tout est curé, que ce soit du grattage, du ponçage parce qu'en fait, à une époque aussi, vous savez, il y avait des dallages sur les planchers, des dalamis, on appelait ça des dalamis. Et il y avait des cols pour coller ces dalamis qui étaient amiantés. Et donc, quand ils trouvent ça, ils font des analyses avant. S'ils trouvent de l'amiante, ils poncent tous les planchers à nu. Donc, il n'y a pas, normalement, il n'y a pas une goutte d'amiante. Ouais, dans ces années-là, moi, quand Et j'ai nous, on ne peut commencé. pas réceptionner un matériau, quel que soit le matériau, où il y a de l'amiante. Et ça, c'est fait par des entreprises spécialisées, Ouais, hein. Ça, je le sais. Ouais. et nous, on ne peut pas en réceptionner. Si on n'a pas le droit, ici. Bah, dans ces années-là, tout était, il y avait de l'amiante partout. Moi, Il y quand en j'ai avait. commencé à travailler dans les Ouais. tabliers de soudure, de protection et Ouais, tout ouais. ça, il y avait de l'amiante Il y en partout. avait, donc justement, maintenant, le curage, l'amiante fait partie du curage, c'est-à-dire il retire les fenêtres, il retire tout, et s'il y a de l'amiante détecté quelque part, tout est purgé à zéro. Et nous, on reçoit des matériaux, surtout sans amiante, on ne peut pas reprendre de l'amiante. Ici, Bah oui, ici, si vous voulez, pour avoir le droit de concasser, déjà, il faut avoir une autorisation préfectorale délivrée par le préfet. Donc, elle ne nous donne pas de droit de réceptionner d'amiante. Dans le contrat avec, on n'a pas le droit de réceptionner l'amiante. Et eux, je suppose que vous êtes soumis, bah, comme toute entreprise, comme les casses auto et tout ça, à des gros contrôles on a des contrôles de la DRI, de la DRIA, ouais. qui nous font faire certaines choses. Ouais. Ouais, ça devient de plus en plus drastique quand même. Oui, mais après, c'est pas un mal. Enfin, c'est pas un mal, oui, c'est ça. C'est quand même. De balancer des déchets dans la nature, Ouais. c'est pas normal. Ouais, tout à fait. Ah, c'est ce que le maire me disait de Nanteuil. Quand il y a des déchets abandonnés partout dans les bois et tout ça, et ils sont obligés de venir, s'il y a de l'amiante dedans, de faire venir des experts pour trier, pour évacuer ça à part. Ah ouais, bien sûr. Ça demande tout un. Là, maintenant, tout est trié. Hein. Ouais. Les centres comme Veolia,
On ne peut plus jeter des déchets comme ça en vrac et tout est trié à la base, et c'est ce qu'il faut. Bah voilà, les gens ont eu leur réponse pour le... Bah écoutez, je vous remercie. On a fait un petit peu le tour et puis on a vu un peu le devenir de ces murs. Je vous remercie de votre visite et puis de votre accueil. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée.